Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CAB News 24 pour ce programme économique dont voici les principales articulations. Loi de finances 2015, l'heure est au réajustement. Le gouvernement camerounais étudie actuellement deux options correctives devant déboucher sur cette initiative alors qu'on se retrouve à 3 mois de la clôture de l'année budgétaire. C'est que l'exécution de cette loi ne se passe pas comme prévu. À l'étranger, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, ne se contente plus de cultiver son produit. Le pays s'est résolument lancé dans le broyage et la transformation qui revêt désormais une place fondamentale dans l'industrie du cacao ivoirien. Voilà pour la vitrine de votre programme économique sur la chaîne Info. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CAB News 24. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Nous vous l'indiquions en titre Loi de finances 2015. L'heure est au réajustement. Le gouvernement camerounais étudie actuellement deux options correctives devant déboucher sur cette initiative alors que l'on se trouve à 3 mois de la clôture de l'année budgétaire. L'option s'explique par le fait que l'exécution de cette loi, dont le budget est équilibré en recettes et en dépenses à 3 746,6 milliards de francs CFA, ne s'exécute pas comme prévu, tenant compte de la baisse des recettes pétrolières du fait de la chute des cours du baril sur le marché international, ce qui entraîne un manque à gagner dans les caisses de l'État. Le gouvernement, conscient du fait que les recettes et les dépenses n'ont pas été exécutées comme prévu, pourrait, au lieu de réajuster le budget 2015, les intégrer dans le budget 2016. Selon le ministre délégué aux Finances, d'après le gouvernement, le Cameroun, qui fait face à un problème d'infrastructure, doit rattraper ce retard afin de créer des conditions favorables à l'investissement privé. Après l'adoption de cette loi budgétaire, le président de la République, Paul Biya, avait signé en février 2015 un décret pour la mise en pratique immédiate du programme d'urgence triennale d'un investissement de 900 milliards de francs CFA et dont la matérialisation devrait permettre de doter le pays d'un certain nombre d'infrastructures dans le secteur aussi varié que l'éducation, l'eau, l'énergie, l'habitat social, les routes, la santé ou encore la sécurité. Autre occurrence qui meuble l'actualité économique nationale, l'investissement, le Cameroun va accueillir au début de l'année prochaine une conférence internationale des investisseurs pour leur donner à voir les succès et les projets du pays en matière économique. Il s'agit d'accélérer le développement économique du Cameroun, surtout faire passer à l'acte les investisseurs internationaux, les investisseurs financiers ou industriels qui viendraient apporter des projets de développement sur l'agriculture, les matières première et sur l'industrie au Cameroun. Le vice-président de Havas, Stéphane Fuchs, l'a fait savoir au sortir de l'audience à lui accorder par le président de la République camerounais, Paul Biya, au palais de l'unité de Yaoundé. Stéphane Fuchs entend ainsi renouveler une expérience qui a connu un succès éclatant en son temps. Il s'agit en l'occurrence de la conférence Africa 21 organisée par le Cameroun dans le but de remettre l'Afrique sur l'agenda des investisseurs internationaux. L'hôte du chef de l'État pense que la rencontre annoncée à Yaoundé au printemps prochain pourrait constituer une occasion rêvée pour exposer le potentiel dont regorge le Cameroun, à savoir une stabilité rare dans la région, une économie diversifiée qui résiste mieux à la chute des prix des matières premières et du pétrole, une production jeune, éduquée, dynamique, une population jeune, éduquée, dynamique et une bonne consommation intérieure. Un autre univers qui nous préoccupe dans ce programme économique, c'est celui des télécommunications. La vente ambulante des cartes SIM est désormais interdite sur l'ensemble du territoire camerounais. Les opérateurs de téléphonie doivent créer des points de vente ou alors contracter avec des partenaires disposant d'espaces bien identifiés pour la commercialisation de leurs SIM. C'est l'une des principales dispositions du décret signé le 3 septembre 2015 par le Premier ministre camerounais Yan Filémon, lequel texte clarifie et renforce les procédures d'identification des abonnés à la téléphonie mobile dans le pays. En plus de proscrire la vente ambulante des cartes SIM, le décret du Premier ministre Filémon Yan limite à 3 par opérateur le nombre de SIM pouvant être possédés par chaque abonné. En clair, avec bientôt 4 opérateurs existants au Cameroun, la licence de Camtel devrait être activée incessamment. Chaque abonné ne peut donc posséder plus de 12 cartes SIM. Le décret du 3 septembre 2015 fixe également les conditions d'identification des mineurs désirant disposer de cartes SIM.
grâce à ce nouveau décret qui abroge celui existant depuis 2012. L'identification des abonnés au mobile proscrite par la loi régissant les communications électroniques au Cameroun se trouve ainsi renforcée. Ce renforcement survient surtout dans un contexte marqué par des attentats terroristes conduits sur le territoire camerounais par la secte nigériane Boko Haram, attentats kamikazes dans lesquels les téléphones portables sont toujours mis à contribution pour déclencher l'explosion des bombes. Terminons cette actualité nationale par le climat des affaires. Le Cameroun grimpe de 2 paliers. Il est la 114e économie la plus compétitive au monde. Parmi les 140 pays évalués cette année par le World Economic Forum, le pays qui gagne ainsi 2 places par rapport à l'année dernière arrive cependant derrière le Gabon, 103e, première nation d'Afrique centrale dans ce classement 2015-2016. Cependant, le Cameroun dévance de 10 places le Nigeria, 124e, qui est la toute première économie du continent noir. Au plan africain, comme ce fut déjà le cas l'année dernière, l'économie la plus compétitive en Afrique demeure celle de l'île Maurice, suivie de celle d'Afrique du Sud. Depuis 3 ans, le Cameroun stagne dans ce classement, devenu le principal baromètre de la compétitivité des économies dans le monde. Le pays se contentant depuis lors de légères avancées ou reculades de 2 à 3 places au classement général. À l'origine de cette stagnation, le déficit énergétique, les écueils liés à l'environnement institutionnel régissant les affaires, l'insuffisance des infrastructures, les inadéquations, formation, emploi et bien d'autres. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, toujours sur le continent africain, quittons l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest, direction précisément la Côte d'Ivoire. Le pays est le premier producteur de cacao et il ne se contente plus de cultiver ce produit. La Côte d'Ivoire s'est résolument lancée dans le broyage et la transformation qui revêt désormais une place de choix dans l'industrie du cacao ivoirien. La croissance aujourd'hui est vraiment très impressionnante sur la zone Afrique de l'Ouest et nous avons choisi donc d'investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour pouvoir fabriquer du produit consommateur pour le marché d'Afrique de l'Ouest. Ce qui est très important, c'est que sur cette région, vous avez une classe moyenne qui s'est très fortement développée et qui aujourd'hui a tout à fait le pouvoir d'achat pour acheter du vrai chocolat, des vrais produits autour du cacao. Nous croyons plutôt à la nécessité de permettre aux pays producteurs d'avoir une plus-value. Donc pour nous, la question de la transformation, la question du broyage est une question fondamentale. Production de vin, Israël veut se faire une place dans la loge des grands pays. C'est que la production du vin est en plein développement depuis 20 ans dans ce pays. Sur les pentes des monts de Judée se cultive une nouvelle passion israélienne. Eran Pic vérifie la qualité de ses vignes sur l'un des 300 vignobles du pays. La production de vin en Israël est en plein développement depuis 20 ans, même si on en produisait déjà du temps de la Bible. C'est une terre de vin, avec une histoire de 3 à 4 000 ans, mais une histoire qui n'a pas été continue. C'est pour ça, alors que du vin était produit ici pendant des milliers d'années, et probablement du bon vin, nous ne savons plus comment ils le produisaient. Chaque année, Israël produit 40 millions de bouteilles de vin, dont 10 à 15% est exporté principalement vers les États-Unis et la France. Le pays cherche à se faire une place sur l'échiquier international des vins et ne pas seulement viser les communautés juives. Le problème principal, c'est que quand un vin israélien est exporté, il finit généralement sur l'étagère des produits cachers dans les magasins. Un client qui n'a pas vraiment besoin d'un vin kasher peut le rater.
Les Israéliens boivent en moyenne 5 litres de vin par an. Une consommation qui reste très inférieure à celle des Français ou Italiens. Mais d'après un sondage, le nombre de personnes buvant du vin régulièrement a augmenté de 50% en 5 ans. Pour l'œnologue Mark Dworking, les vins israéliens ont toutes les qualités pour devenir de grands vins. Des vignobles de mieux en mieux tenus, une consommation interne qui augmente, une demande internationale qui ne devrait pas faiblir et une qualité en général qui augmente d'année en année. Donc, je pense qu'Israël, enfin au moins les vins israéliens, ont un très bel avenir devant eux. Et même s'il manque une vraie culture populaire du vin, les producteurs ont de grandes ambitions. Produire un vin haut de gamme est typiquement israélien. Avant de conclure ce programme économique, place à présent au chiffre du jour. Il est de 114 et bien sûr ce chiffre symbolise ou alors traduit le 114e rang du Cameroun parmi les économies les plus compétitives au monde sur les 140 pays listés par le World Economic Forum. Le rappel des principales articulations de la Minute de l'économie, loi de finances 2015, l'heure est au réajustement. Le gouvernement camerounais étudie actuellement 2 options correctives devant déboucher sur cette initiative. Alors que l'on se trouve à 3 mois de la clôture de l'année budgétaire, c'est que l'exécution de cette loi ne se passe pas comme prévu. À l'étranger, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, ne se contente plus de cultiver ce produit. Le pays s'est résolument lancé dans le broyage et la transformation qui revêt désormais une place fondamentale, une place de choix dans l'industrie du cacao ivoirien. Voilà, c'est la fin de ce programme économique sur CAMNews 24, la chaîne Info. Nos programmes se poursuivent. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Ansel Métadufo. Au revoir.